Bonjour, le cours qu'on va faire ensemble, Be'ezrat Hashem, Parashat Beshalach. C'est marqué dans notre parasha, Vayar Israël et Ayad Agedola, dans Perek Yudalet Pasuk Lamed Aleph. Le Zohar HaKadosh pose une question sur ce pasuk, Vayar Israël et Ayad Agedola. Qui c'est Vayar Israël? Qui c'est ce Israël qui a vu la main forte de HaKadosh Baruch Hu? Il répond le Zohar HaKadosh dans Daf Nun Gimel, page Nun Gimel, dans notre parasha à nous, qui HaKadosh Baruch Hu, il a fait sortir Yaakov de sa tombe pour qu'il voie la délivrance de ses enfants, la délivrance des pays d'Égypte après cet esclavage. HaKadosh Baruch Hu, il a fait sortir Yaakov de là-bas. Et pas seulement Yaakov, le Zohar dit qu'HaKadosh Baruch Hu, il a fait sortir aussi Abraham et Yitzhak. Comme c'est marqué, Hayad Agedola. C'est marqué Vayar Israël. C'est quoi Vayar Israël? Israël, il a vu, c'est Yaakov, parce que Yaakov, il s'appelle Israël. Hayad, c'est Abraham. Agedola, c'est Yitzhak. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit. J'ai trouvé un Zohar dans Parashat Pinchas, page Resh Yud Tet, que HaKadosh Baruch Hu, d'ici on apprend qu'au moment que quelqu'un il a une joie familiale et ses parents ils sont plus de ce monde, HaKadosh Baruch Hu il les fait sortir de l'endroit où se trouvent ces gens-là et il les ramène dans la fête familiale pour qu'ils participent avec les enfants. Le Zohar HaKadosh rapporte l'autre Zohar qui dit qu'HaKadosh Baruch Hu il a fait ramener Yaakov, Abraham et Yitzhak pour qu'ils voient la délivrance de leurs enfants et la joie de leurs enfants. Comme ça, HaKadosh Baruch Hu, il retire les neshamot qui n'ont plus de ce monde-là pour venir participer à la fête des familles. Je sais que chez les Ashkenazim, et j'ai vu ça souvent chez des gens qui font ça, au moment qu'ils ont une fête des familles, les cartes d'invitation des mariages de leurs enfants, la bar mitzvah de leurs enfants, ils la mettent aussi sur la tombe de leurs parents pour inviter leurs parents. D'où ils apprennent ça? Ils ont appris ça de ces Zohar dans Parashat Pinchas, page Resh Yotet, que HaKadosh Baruch Hu il fait descendre les neshamot de la famille, des familles pour qu'ils participent aux fêtes des familles. Concernant Shirat Hayam, Az Yashir Moshe, c'est rapporté dans Gemara Psachim, page Kuf Yud Zayin, que Béné Israël, ils n'ont pas dit que Az Yashir Moshe, ils n'ont pas seulement chanté, ils ont dit aussi tout le Hallel. Et c'est marqué là-bas dans le Rokeach qu'ils ont dit aussi le Tehillim Kuf Lamed Vav, le 136, Odou Lashem Kitov Kilolam Chazdo. On l'appelle Hallel Agadol. Et c'est marqué dans les Rishonim que Béné Israël, ils n'ont pas dit seulement Az Yashir et le Hallel et aussi le Tehillim Kuf Lamed Vav, ils ont dit aussi Shir Hashirim. Comme c'est marqué Et Hashira Hazot. Et, c'est quoi Et? Les rabot, Shir Hashirim. Shir Hashirim, si vous prenez le mot Hashirim, ça veut dire Shir Hayam. Le Shir Hashirim, c'est le chant qu'ils ont dit sur la mer. Ah, vous allez vous poser la question, comment c'est possible que Ben Israël, ils ont pu dire Shir Hashirim dans la mer, en sortant, puisque c'est Shlomo HaMelech qui a écrit Shir Hashirim bien après, ou comment ils ont pu dire le Tehillim Kuf Lamed Vav, puisque David HaMelech il a dit ça bien après. Alors on dit qu'HaKadosh Baruch Hu, il leur a fait descendre la Shrina, comme c'est marqué Ra'ata Shifcha Alaya Ma Shelo Ra'u An-Nevi'im. Ra'ata Shifcha Alaya Ma Shelo Ra'u Yecheskel Ben Buzim. C'est marqué que la servante, la femme la plus simple des Béné Israël qu'ils ont sorti d'Égypte, elle a vu des choses que les prophètes n'ont pas vues. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau tellement élevé qu'ils ont vu des choses que les prophètes, ils n'avaient pas le droit de voir les prophètes qui venaient après. Alors s'ils ont atteint ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils savaient le Shir Hashirim, ils connaissaient le Tehillim Kuf Lamed Vav, etc. Et c'est pour cela, on a l'habitude, à la fin de la Haggadah, même quand on est fatigué, on finit la Haggadah avec Shir Hashirim. Pourquoi? Parce que nos parents, nos ancêtres, ils ont chanté à la sortie d'Égypte, ils ont chanté le soir même que la mer elle s'est ouverte, ils ont chanté Shir Hashirim. C'est marqué dans notre parasha aussi, dans Perek Tetzain, Pasuk Dalet, Vayomer Hashem el Moshe, Ineni mamtir lachem
Lechem min hashamayim. Je vous fais tomber du ciel ou je vous fais descendre pour vous. C'est bien marqué pour vous du pain du ciel. Dans Yalkut Shimoni, dans Remez Resh Nunchet, dit Lachem pour vous, c'est-à-dire que les Juifs avaient le droit de consommer la manne. Aucune nation, à part les Juifs, pouvait manger la manne. Si un goy il a essayé de manger la manne, ses dents il s'est brisé, la manne elle était dure. Dans Mechilta c'est marqué que les goyim ils connaissaient quand même le goût de la manne. Comment? Parce que c'est marqué dans la Torah que chacun il fallait qu'il prenne la quantité qu'il lui fallait pour manger. C'est lui qui prenait trop, alors le soleil il faisait fondre. Et quand ça a fondé, ça coulait sur les fleuves. Et les fleuves, ils partaient vers la mer. Et entre-temps, le temps que ça arrive dans la mer, les animaux des goïms, ils venaient boire dans les fleuves. Et ça pénétrait dans leur chair, dans leur corps. Et au moment que les goïms mangeaient ces animaux-là, ils goûtaient le goût. Et les goïms disaient qu'il a le goût de la manne, qu'il y a un goût exceptionnel. Dans Masechet Yoma, page Ayin He, c'est marqué que les béné Israël, ils ont eu avec la manne des bijoux et toutes les choses qu'une femme a besoin pour le maquillage, pour les parfums, et etc. Comme ça, c'est marqué dans le Gemara, Yoma, page Ayin He, Amud Aleph. La manne, il y a des gens qui l'ont mangé directement, il était chaud, il était à point, comme on dit, et le mangeaient directement, c'était les tzadikim. Les gens qui le faisaient cuire, pour eux, il était cru, c'était les bénonim, les moyens. Et les rechaïm, il fallait d'abord qu'ils le mixent, et après, ils le font cuire, et après, ils pouvaient le manger. Ça dépend le niveau de tzadkout que chacun avait. Celui qui laissait la main, alors en plus, alors le soleil, il le faisait fondre. Qu'est-ce qui est bizarre, qu'avec la chaleur du soleil, ça le faisait fondre. Le chaleur du soleil, il le faisait fondre. Mais au moment qu'on le faisait rentrer dans le four pour le faire cuire, il ne fondait pas. Comment c'est possible? Le soleil, 27, 30, 35 degrés, 40 degrés. Dans le four, ça peut monter à 130, 140, et ça ne fondait pas quand il faisait cuire. Les gens qui prenaient en plus, ils pourrissaient. Mais quand on prenait vendredi en plus pour le lendemain, ça ne pourrissait pas. Comment c'est possible que les nuits, des dimanches à lundi, des lundis à mardi, des mardis à mercredi, ça pourrissait, mais des nuits de vendredi à samedi, ça ne pourrissait pas? Comment c'est possible si on prenait plus? Au moins, on avait un miracle qu'on avait la quantité. Mais vendredi, si on prenait moins, on avait assez pour 24 heures, pardon, pour 48 heures. Comment c'est possible tous ces miracles que Béné Israël avait? Dans le Midrash, c'est marqué qu'au moment qu'il prenait vendredi, ça restait frais jusqu'à Seuda Revi'i de Motzei Shabbat. C'est resté encore frais. Dans la manne, ils avaient des choses, des miracles extraordinaires. Au moment qu'ils mangeaient la manne, ils pouvaient imaginer les goûts qu'ils voulaient, et au moment qu'ils le mangeaient, ils avaient le goût qu'ils ont imaginé. Ils n'avaient pas besoin de faire leurs besoins. Au moment qu'on mange, après on doit aller aux toilettes. Mais les béné Israël, quand ils mangeaient la manne, elle pénétrait dans les membres de leur corps. Comme c'est marqué Lechem Abirim, Altikri Lechem Abirim, et la Lechem Evarim, le pain des membres. C'est-à-dire quoi le pain des membres? Qui pénétrait dans leurs membres, qui n'avaient rien à dégager. La Gemara, elle pose la question, quel bracha il faisait au moment qu'il mangeait la manne? C'est rapporté, mis à part de la Gemara, on va donner la réponse de la Gemara, mais dans Sefer Chassidim, c'est marqué qu'il disait Anoten lechem min hashamayim. Dans le livre Béné Issachar, il dit qu'ils ont mangé sans bracha. Pourquoi?
parce que c'était lechem abirim, c'était du pain qui pénétrait dans leur corps. Alors, ils n'avaient pas besoin de faire la bracha. Le Zohar HaKadosh dit qu'il faisait la bracha sur l'aliment qu'il pensait. S'il pensait à une pomme, au moment qu'il mangeait la manne, il faisait boré préaetz. S'il mangeait une banane, alors au moment qu'il mangeait, il avait le goût de banane, il faisait boré préadama. Si c'est un gâteau, alors au moment qu'il mangeait la manne, il faisait maisonnote, etc., etc. Comme ça, le Zohar HaKadosh dit. C'est marqué dans la Torah qu'au moment qu'ils mangeaient la manne, ils avaient le goût de tzapichit bidvash. Tzapichit bidvash, c'est gâteau. Normalement, il fallait faire la bracha ou maisonot, parce que tzapichit c'est gâteau, et dvash c'est miel, c'est sheakol. Il fallait faire ou maisonot ou sheakol, pas une autre bracha. Mais on ne fait pas un motzi lechem min haaretz. Rab Chaim Falaji dit non, il faisait quand même un motzi lechem min haaretz parce que c'est lui qui est kovea seuda sur maisonot. Il est obligé de faire netilat yadayim, un motzi et birkat Amazon. Et là, au moment qu'ils mangeaient la manne, ils étaient kovea seuda, ils mangeaient plus que 230 grammes. Alors il fallait qu'il fasse netilat yadayim et un motzi, comme ça Rab Chaim Falaji répond. La Gemara Yoma, dans la Gemara Yoma page Ayin Hei, c'est rapporté que Béné Israël, au moment qu'ils étaient dans le désert, ils achetaient de la nourriture. Au moment qu'ils passaient dans le désert devant des villages de gens, ils achetaient chez eux des choses, ils les mangeaient, mis à part la manne, ils mangeaient autre chose. C'est marqué dans Perek Tetzain, Pasuk Tetzain aussi. זה הדבר אשר ציווה השם לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר באהלו תיקחו. Il faut savoir que ce pasuk-là, et il y a encore un deuxième pasuk qu'on va le lire dans la Torah ailleurs, mais dans notre paracha, ce pasuk il a quelque chose de spécial. Si vous voyez dans ce pasuk, toutes les lettres alphabétiques qui se trouvent dans ce pasuk, le Aleph, le Bet, le Gimel, le Dalet, le Hey, le Vav, toutes les lettres, les 22 lettres, ils sont dans ce pasuk. Mis à part les otiyot sofiot, mantzapach, le même final, le nun final, le tzadik final, le pei final et le chaf final, il n'y a pas dans ce pasuk. Il y a un deuxième pasuk dans la Torah qui a toutes les lettres dedans. Dans Parashat Vaetchanan, Perek Dalet, pasuk Lamed Dalet, c'est marqué O Anissa Elokim lavo lakarat lo goy mikerev goy במסוד, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמאורעים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. Le Baal HaTurim dit que ces deux psukim, on peut apprendre quelque chose, que tout celui qu'il étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu, il lui ramène la parnassa sans problème. Lisez les psukim et vous allez voir qu'Akadosh Baruch Hu dit que de la manne, on va vous donner la parnassa. Dans le Nach, pas dans la Torah, il y en a que dans les 5 livres, Bereshit, Shmot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim, ça s'appelle Torah. Et il y a Nevi'im et Ktuvim. Dans le Nach, dans les Nevi'im et Ktuvim, il y a encore 24 psukim qui ont tous les lettres. Et il y a un pasuk qui a toutes les lettres avec les 4 lettres finales, avec les 5 lettres finales, et aussi il y a le nom de Hachem, le Yud Ke Vav Ke. Ou dans Sefer Tzefania, Perek Gimel Pasuk Chet. Ce pasuk là-bas, au moment que Yirmiyahu dit au Béné Israël, pourquoi vous n'étudiez pas la Torah? Les Béné Israël lui ont dit, si on étudie la Torah, comment on va gagner notre pain? Alors il leur a fait sortir un petit bocal, et il leur a dit, vous voyez qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est la manne. C'est avec ça que vos ancêtres, ils ont vécu dans le désert. Et là-bas, c'est marqué dans Yirmiyahu Bet, Yirmiyahu Perek Bet, Pasuk Lamed Aleph, le Pasuk, Ador Atem Ra'u Devar Hashem, etc. Dans notre paracha, toujours Perek Tetzain, Pasuk Chav Gimel, c'est marqué Vayomer Alehem, ou Asher Diber Hashem, Shabbaton. Shabbat Kodesh la Hashem Machar, et Asher Tofu, Efu, etc., etc. C'est marqué dans Mahzor Vitri, sur ce pasuk,
que dans Tfilat Moussaf de Shabbat, c'est marqué To'amea Chaim Zachu. C'est-à-dire, Tana, il nous enseigne Kol ha'to'im tafshilo be'erev Shabbat ma'arichin lo yamav u'shnotav. Tout celui qui goûte les repas de Shabbat avant Shabbat, on lui rallonge la vie. Dans Yerushalmi, il explique pourquoi. Pour la simple raison, si la nourriture elle est brûlée ou elle est mal cuite, au moins avant Shabbat, tu peux savoir en goûtant et tu vas réparer le plat pour qu'il soit mangeable et qu'il soit bon. Comme ça, tu évites le shlom bayit à la maison, les disputes à la maison, tu évites. Là, tu répares, tu as le temps de réparer, c'est pour ça que c'est bien dégoûté. Et pour ne pas avoir de problème de shlom bayit, c'est lui qui fait tout pour éviter les shlom bayit. Akadosh Baruch Hu, il lui rallonge la vie. Et dans les Sefer Kolbo, il donne une autre raison pour voir s'il manque un peu de sel pour qu'il soit mieux pour kiffer Shabbat. Comme ça le Kolbo dit. On continue dans notre paracha dans Perek Tetzain, Pasuk Chavtet, c'est marqué Shvu ish tartav al yetze ish mimekomo bayom hashevei. Dans Midrash Bereshit Rabbah, Perek Yud Aleph Pasuk Vav, il raconte là-bas que Trosporos Aracha, il a voulu embêter Rabbi Akiva. Et il lui a dit, si c'est comme tu dis que votre Dieu, il respecte Shabbat, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait des vents Shabbat? Pourquoi il fait tomber la pluie? Pourquoi il fait pousser les plantes? Pourquoi c'est interdit Shabbat? Au moment que le vent vient, il vient d'une autre propriété, Reshut HaYachid, Reshut HaRabim, Carmélite et Makom Reshut, ça passe d'un endroit à l'autre et on n'a pas le droit de porter. La pluie, quand il tombe d'un endroit à un autre endroit et Shabbat, on n'a pas le droit de porter. On n'a pas le droit d'arroser Shabbat. Il y a beaucoup de choses que votre Dieu fait pendant Shabbat et on n'a pas le droit. Là-bas, vous allez voir la réponse dans Midrash Bereshit Rabbah, elle est longue, mais en deux mots. Rabbi Akiva lui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, le monde entier lui appartient. Alors, par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est une seule propriété. Akadosh Baruch Hu, il ne porte pas d'une propriété à l'autre propriété. Et c'est pour cela, pour Dieu, il a le droit de faire tout ça. Dans Sheilot Utshuvot de Khatam Sofer, il écrit comment Eliyahu Hanavi, il arrive au Brit Mila Shabbat. On sait qu'Eliyahu Hanavi va à tous les Britot. Comment ça se fait qu'Eliyahu Hanavi, il passe d'un endroit à l'autre Shabbat et on n'a pas le droit de faire comme il fait Eliyahu Hanavi, de passer Mirshut l'Irshut? On dit que aussi Motzei Shabbat, on chante beaucoup de chants, Eliyahu Hanavi, Eliyahu, on chante beaucoup de chants pour Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce que pendant Shabbat, il n'a pas pu venir à cause des Troumim. Et là maintenant, Motzei Shabbat, tu as le droit de venir, alors on lui chante des chansons pour lui dire qu'on vient. Mais quand Eliyahu Hanavi ne vient pas pour nous annoncer le Mashiach, mais pour les Brit Mila, lui, il vient Shabbat. Mais comment ça se fait qu'il vient Shabbat? Il répond, le Khatam Sofer, que le corps d'Eliyahu Hanavi, il est resté dans le paradis terrestre. Sa neshama, elle est montée dans le paradis céleste. Et au moment qu'Eliyahu Hanavi, il arrive, il vient avec son corps qui se trouve dans le paradis terrestre. Et il a le droit Shabbat. Il ne passe pas d'un endroit à un autre endroit Shabbat qu'on n'a pas le droit. Ça, c'est une réponse. Il y a une deuxième réponse beaucoup plus simple. On dit dans Tehilim Perek Chet Pasuk Vav Bametim Chofshim que les morts n'ont aucune interdiction de la Torah, ils ne peuvent faire aucune mitzvah de la Torah. Ils sont libres de tout. Et Eliyahu Hanavi, comme il ne fait plus partie de ce monde, alors il a le droit de faire tout ce qu'il veut. Venons, on va revenir à notre paracha concernant la manne. On a dit qu'au moment qu'ils mangeaient la manne, ils avaient le goût qu'ils ont voulu.
ils pensaient, ils imaginaient la nourriture, et au moment qu'ils mangeaient, ils avaient le goût dans leur bouche. Comme ça s'est rapporté aussi dans Gemara Yoma, page Ain Hei, on a dit. Dans le livre Gilyoné Hachas, il pose une question. S'ils ont voulu goûter le goût d'une boisson, Coca-Cola, pourquoi pas? Est-ce qu'ils avaient? Et il répond là-bas que non. Pour la manne, c'était la nourriture, et pour les boissons, c'est au moment qu'ils buvaient dans le puits des Myriam. Au moment qu'ils buvaient de l'eau dans le puits des Myriam, ils pouvaient imaginer toutes sortes de boissons. Comme ça c'est rapporté. La preuve de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont bu du vin, ils ont rentré au Mishkan pour faire des sacrifices. Alors on dit, mais comment ils ont pu boire de vin? Puisqu'on n'avait pas de vin dans le désert. Alors on dit non, au moment qu'ils ont bu dans le puits des Myriam, ils ont imaginé le goût de vin. Ils ont imaginé le goût de vin. Et comme ça, ils se sont saoulés, ils ont rentré dans le Mishkan. C'est-à-dire qu'au moment qu'on boit dans le puits des Myriam, on peut goûter tout le goût. La question qu'on demande, c'est lui qui mangeait la manne, il pensait à un steak. Il mangeait la manne et il avait le goût d'un bon steak saignant comme ça. Il n'aura pris, il a envie de boire un Nescafé, un café au lait. Il avait le droit ou il n'avait pas le droit? Alors, il y a une interdiction dans la Torah, c'est marqué Lotevachel Gedi Bachale Vimo. 3 fois dans la Torah, c'est marqué Lotevachel Gedi Bachale Vimo. On n'a pas le droit de faire cuire la viande et le lait, on n'a pas le droit de faire des commerces avec, etc. Alors, le Baal Afla'a et aussi Achida Rabbi Chaim Yosef David Azoulay répond qu'il n'y a aucune interdiction au moment que tu as mangé quelque chose qui a le goût de cette chose. Si tu as mangé une banane, qu'elle a le goût d'un barbecue, qu'elle a le goût d'un steak, tu as le droit de manger de laitage après, parce que tu n'as pas mangé de la viande, tu as mangé une banane qui a le goût de barbecue, qu'elle a le goût d'un steak. Alors, au moment que tu manges quelque chose qui a le goût, c'est synthétique. Alors, tu as le droit de manger après de laitage, sans problème, ce n'est pas interdit. Maintenant, concernant la pensée, si j'avais envie de manger chas shalom un cochon ou un cheval, est-ce qu'au moment que je mangeais la manne, j'avais le goût de cochon ou de cheval? Le Chidouché Harim, Zichrono Livracha répond qu'il pouvait goûter uniquement la nourriture autorisée à la consommation. Quelle est la nourriture cachère? La nourriture non cachère, ils ne pouvaient pas goûter. Par exemple, à Pessah, s'ils auraient voulu imaginer le goût du pain, ils ne pouvaient pas. Comme ça, il répond les Chidouché Harim. On continue dans notre paracha, dans Perek Yudzaïn, Pasuk Chet, c'est marqué, va y avoir Amalek, va ilachem im Israël birfidim. Dans le livre Moshav Zekenim, il pose la question, pourquoi Amalek il est venu faire la guerre contre Béné Israël? Il n'a pas eu peur? Il n'a pas vu que les Béné Israël, ils ont sorti d'Égypte, ils ont battu beaucoup des rois, ils ont battu l'Égypte, ils ont sorti, la mer elle s'est ouverte, et tous les miracles qu'ils ont entendus. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu peur? On dit qu'Amalek, il était sûr et certain qu'il va gagner parce que son propre nom, il va lui porter chance. Parce que si vous marquez le mot Amalek, Aïn, Mem, Lamed, Kouf, c'est les initiales de Aïn, Amram, Mem, Moshe, Lamed, Lévi, et Kouf, Kehat. C'est toute la famille de Moshe et son père. Ils ont dit, avec notre nom, on peut les battre. Comme ça, ils ont dit. Mais ils se sont trompés. Parce que si ils auraient pris les dernières lettres de leur nom, de Amram, Moshe, Lévi et Kehat, si vous prenez les dernières lettres, ça va sortir Mita, la mort. Lui, Amalek, il s'est planté, il a regardé que les premières lettres, il n'a pas regardé les dernières lettres. Il fallait regarder à la fin qu'est-ce qui serait passé. Et c'est pour ça ils se sont perdus. Comme c'est marqué dans Bamidbar, Perek Rav Dalet Pasuk Raf, Reshit Goïm Amalek.
les premières lettres de ces nations, c'est Amalek. Ve'acharito ade oved. Et les dernières lettres, c'est la mort. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est trompé. Bientôt, on lira le Megillat Esther et on va voir là-bas que Haman il a fait tomber une loterie. Et ça a tombé pendant le mois de Hadar. Et il a dit pendant le mois de Hadar, Moshe il est mort, leur sauveur il est mort. Alors je gagnerai. Mais il a oublié, ou il s'est trompé, que Moshe aussi il est né pendant le mois de Hadar. C'est exactement la même erreur qu'il a fait son grand-père de Haman, que c'était Amalek. Dans le même chapitre, Yudzaïn, Pasuk, Tet, c'est marqué, Vayomer Moshe el Yoshua, Bechar lano anashim, Itz'u ilachem be'amalek. Moshe Rabbeinu demande à Yoshua de choisir des gens pour aller faire la guerre contre Amalek. Rabbeinu Ephraim pose la question, pourquoi il lui a dit de choisir des gens? Prends des gens, faire la guerre. Pourquoi choisir? Parce que Amalek c'était des grands sorciers. Et Moshe Rabbeinu il a eu peur qu'ils vont le tuer avec de la sorcellerie. Alors Moshe Rabbeinu il a dit à Yoshua, choisis des gens qui sont nés dans Hadar 2. Celui qui est né dans Hadar 2, il n'y a aucune sorcellerie qui peut fonctionner contre lui. On continue dans Perek Yudzaïn, Pasuk Yudalet, c'est marqué, Macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Dans le livre Kavayachar, il écrit que Rav Eshel Mikaraka, au moment qu'il voulait essayer le stylo, s'il marche, aujourd'hui nous on prend le stylo pour voir si ça marche, on grabouille. Lui, il essayait de marquer Amalek jusqu'à qu'il marchait, et après il est effacé. Pour faire la mitzvah, Machot imche et zecher Amalek. Alors il marquait ou Amalek, ou Aman et Zeresh avec sa femme. Aman et sa femme Zeresh, il est effacé. Pour faire la mitzvah de ce pasuk, Machot imche et Zecher Amalek mitachat la shamayim. Dans Ben Ishraï, première année, Parashat Tetzavé, Halacha Chaf, c'est marqué là-bas, que c'est bien d'écrire le mot Amalek et Aman et verser dessus de l'alcool et effacer. Comme c'est marqué dans Mishle Perek Lamed Aleph Pasuk Yud, Tenu Sechar la Oved. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.